Jam. Monsieur Villevaux, Raphaël, qui est journaliste sur la web radio. Merci pour l'invitation à cette interview. Bonjour à tous les élèves du lycée, les enseignants. Commencé par faire des études dans le domaine de la mécanique et de la robotique, dans le domaine des forages, qui concerne la géothermie, de sources d'énergie, chauffer des bâtiments par exemple, avec la chaleur de la terre. J'ai fait beaucoup d'instrumentation et j'avais une passion pour le bateau. Donc ça m'a amené à peu près vers 38 ans à reprendre mes études et à faire une année d'architecture navale. J'ai eu l'envie de travailler dans le domaine du bateau électrique, de créer une société qui soit vraiment spécialisée dans la propulsion électrique pour les bateaux. Et qui dit propulsion électrique, il y a les moteurs, les batteries, les recharges de batteries avec les sources d'énergie éolien, la mer, l'hydrolien, ou aussi les panneaux solaires. Et après, j'ai commencé à m'orienter vers des clients qui étaient plutôt des plaisanciers au début, qui avaient besoin d'une solution de motorisation électrique sur un voilier ou sur un bateau à moteur. On a commencé à travailler avec des professionnels, des ports de plaisance. Donc l'Orient, par exemple, ils ont des petits bateaux qui sont dans la marina pour aller soit accueillir les plaisanciers qui arrivent, ou bien faire du travail directement avec leur bateau, ou bien aller relever les places. Ça, tout ça, ces bateaux-là, ils ont besoin de se moderniser. En fait, il a envie de faire un geste vis-à-vis de l'environnement, soit un plaisancier ou un professionnel, l'un ou l'autre, ils vont dans tous les cas être obligés d'investir pour moderniser leur bateau. Et là, dans ce cas-là, on va enlever le moteur thermique, on va chercher de la place pour mettre des batteries, on va chercher aussi quelles sont les puissances du moteur en électrique par rapport à ce qu'il avait avant. On va faire le câblage, on va tout faire. Et ensuite, on fait les essais avec le client. Alors, il y a une phase dont on ne parle pas souvent, c'est la phase qui est la phase réglementaire. Un bateau, il y a quand même, dès qu'on le transforme, on a besoin de repasser des certificats ou des contrôles avec les services de l'État. Et là, c'est pas toujours facile parce que c'est des systèmes qui sont pas très connus par eux, qui sont très innovants. Quelques exemples, un bateau qui part sur Paris, qui est un bateau à passagers, qui va transporter des personnes pour aller faire des promenades sur la Seine. Il y a un autre bateau qu'on met ici dans la région parisienne qui fait de la dépollution sur la Seine avec des systèmes de bandes de tapis en fait qui ramènent les déchets qui sont sur la Seine et qui les mettent dans une benne directement, des tapis qui roulent. Et là, on fait aussi à Saint-Philibert, donc ça c'est vraiment pas loin. On est en train de travailler sur un nouveau bateau qui sera un passeur côtier pour le golfe du Morbihan, pour Locmaker, qui fera Locmaker-Port-Navalo. Et là, on est en train de motoriser ce bateau-là en ce moment. Et il sera mis à l'eau à peu près vers mi-avril. Ensuite, on a beaucoup de demandes de plaisanciers qui veulent des solutions électriques. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'un point de vue du budget, souvent. Première question, on aurait eu à vous poser quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans les moteurs. Une formation, on va dire, d'électricité générale, lire des schémas électriques, comprendre ce que c'est que des puissances, les typologies de moteurs, synchrone, asynchrone, aimant, sans aimant, comment circulent les énergies dans les différents composants d'un système. Les moteurs, les chargeurs, les onduleurs, les batteries, les systèmes de conversion d'énergie. Par contre, l'électricité, c'est l'électricité plutôt continue, plutôt qu'alternative, parce qu'on est plutôt habitué à travailler sur de l'alternatif quand on fait de l'électricité générale. Mais là, on va être beaucoup sur des problématiques de protection en continu, de fusibles qui ne sont pas exactement les mêmes, de calcul des courants qui passent et de dimensionnement dans les câbles. Et de haute tension, parce qu'en fait, les tensions peuvent atteindre 400 volts, voire 600 volts, en continu, je parle. Donc ça c'est des tensions qui sont, mais je dis même pas dangereuses, elles sont mortelles, hein, c'est même pas dangereux, c'est mortel. Donc s'il y a une erreur qui est faite ou qu'il y a une mise en tension qui est faite et un appareil qui est touché à ce moment-là, la personne ne pourra pas survivre à ça. Donc c'est vraiment très important de travailler toujours dans un environnement très sécurisé, donc il faut bien comprendre aussi tout ce qui est protection. D'accord, merci beaucoup. Pour conclure, auriez-vous un conseil à nous donner pour se préparer à travailler dans les moteurs électriques? Et je dirais que c'est s'intéresser en fait à ce monde-là, c'est commencer à regarder un petit peu quels sont les projets qui sont naissants, comment ils se passent, est-ce qu'il y a des soucis, est-ce qu'il y a des blogs qui parlent des problèmes, pour comprendre un petit peu là où c'est dangereux. Par exemple, la sécurité des batteries.
D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Fin de journée.